Déclaration du 1er mai 2020 à Genève en situation de confinement Covid-19 par Olivier Beau pour Solidarité. Olivier Beau, député d'Ensemble à gauche et membre du bureau du cartel intersyndical. La santé des enseignants et des élèves d'abord. Enseigner à distance n'est pas enseigner. L'école, depuis la fermeture des établissements le 16 mars pour raisons sanitaires, ne fonctionne plus véritablement. Pourtant, le corps enseignant travaille plus que jamais et s'épuise pour garder le lien avec les familles et proposer des activités aux élèves. Cette situation paradoxale où le personnel est contraint de renoncer à dispenser les prestations sous la forme habituelle tout en devant réinventer en quelque sorte son métier crée des conditions de travail éprouvantes. La crise actuelle met aussi en évidence le défaut de moyens accordés à la formation et le prix à payer des économies réalisées depuis des années sur le dos des profs et de leurs élèves. La tentation de rouvrir les classes pour pouvoir à nouveau entretenir une vraie relation avec les élèves, condition indispensable à l'acquisition des compétences et connaissances, est grande. Mais si l'idée est de reprendre un enseignement digne de ce nom, d'assurer la progression des apprentissages et compréhensible et tout à l'honneur de la profession enseignante, il ne faut pas succomber au piège des intérêts économiques et de l'argument pédagogique. La santé des enseignants et des élèves prime sur toute autre considération. L'école est le reflet de la société, dit-on. En ces temps incertains, il est bien difficile de distinguer une image claire. L'écrivain Isaac Asimov, en 1957, dans un roman de science-fiction intitulé « Face au feu du soleil », avait décrit une planète où les êtres humains ne supportaient plus la présence physique de l'autre, vivaient à distance, isolés les uns des autres, et n'entraient en contact que par écran interposé. Les œuvres d'anticipation décrivent parfois le pire, et en cela représentent certaines fois un espoir de ne pas voir le cauchemar de fiction se réaliser. Aujourd'hui, la situation détestable que toute la population subit, où la distance physique entre les personnes s'impose, créant insidieusement une distanciation sociale, fait penser que la réalité a rejoint la fiction. Toutefois, aussi douloureux qu'il soit, le contexte auquel chacun est confronté ne doit pas écarter la vraie priorité, celle de la santé de toute la population. La réouverture des écoles le 11 mai sans garantie sanitaire est aberrante. Le corps enseignant ne doit pas être exposé au prétexte que les enfants et jeunes seraient en manque d'école. Bien sûr que l'école est un service essentiel, que la mission de l'instruction publique garde toute sa valeur, et il faut espérer qu'elle pourra retrouver du sens et se déployer concrètement bientôt. Mais aussi cruel cet éloignement des établissements scolaires est-il, personne n'est en train de préparer une société analphabète, aucun élève ne verra sa santé atteinte par manque d'instruction si la fermeture des écoles perdure. En revanche, avec une reprise des cours prématurés, le risque de porter atteinte à la santé de toutes et tous, en particulier des personnes les plus fragiles, n'est pas négligeable. Pour préserver l'ensemble de la population, les déplacements doivent encore être limités le plus possible. Cela semble contradictoire avec la reprise des quelques 50 000 élèves de l'école obligatoire à Genève. Même avec la venue en demi-classe, invention désespérée de dernière minute, n'est pas admissible. La santé ne s'improvise pas ainsi. Ensemble à gauche, avec les syndicats, exige en conséquence un plan sanitaire dûment établi, basé sur des données scientifiques avérées, avant toute décision de réouverture des écoles. Les conditions d'hygiène et le matériel s'y rapportant doivent aussi être à disposition à volonté, de même que la possibilité de passer des tests sérologiques aux frais de l'employeur. Il convient aussi de faire pression pour que les investissements massifs et des ressources importantes soient dévolus à la formation afin de combler les manques dus à des décennies d'économies injustifiées menées par des politiques néolibérales délétères et à lutter contre les inégalités sociales exacerbées par l'éloignement des classes scolaires. Le corps enseignant se dévoue sans compter pour les élèves. À nous de manifester notre détermination à les protéger, profs et élèves, à préserver leur santé. Voilà, c'était Olivier Beau, député d'Ensemble à gauche, membre du bureau du cartel intersyndical, qui s'exprimait pour Solidarité.